Salut tout le monde, on se met en mode recette. Je vais d'abord filmer cette recette pour mon Instagram, pour les réseaux, et je vais vous la montrer en même temps. Donc c'est une petite variante de petit déjeuner, un truc excellent pour manger, équilibré et surtout très bon dès le matin. On a l'habitude de faire souvent des bowls aux graines de chia, aux flocons d'avoine ou des fois au riz, etc. Là vous allez voir, c'est une variante avec du quinoa, c'est juste excellent. C'est vraiment un petit déj qui est complet, délicieux, super rapide à faire. Je vais le filmer en même temps et vous le montrer. On a besoin pour ça de 50 g de quinoa, des fruits rouges, des noix ou noisettes au choix, du lait végétal, donc là j'utilise du lait d'amande, du sirop d'érable. Allez, on va mettre 150 ml de lait d'amande. On lance le feu. On ajoute le quinoa, 50 g. Si vous avez du quinoa classique, bon c'est un peu plus long, après vous pouvez le préparer un peu à l'avance pour le lendemain matin. Là, en 5-10 minutes, ça va être prêt. Sinon, comptez 15 minutes en remuant bien. Pendant ce temps, on va mettre à torréfier un peu des noix. On peut faire le petit combo noix de pécan et sirop d'érable avec les noisettes. On les fait un peu rôtir, torréfier à la poêle. Alors si on voit que c'est pas encore assez cuit, on peut rajouter un petit peu d'eau. Pendant ce temps, on peut se préparer un peu les fruits rouges. Je vais couper une petite fraise. Alors pensez à laver votre quinoa un peu avant et laver aussi vos fruits rouges. Bon, ça c'est pour varier de tous ces petits déjeuners qu'on a à base de flocons d'avoine, que ce soit les bols, pancakes ou autres. Là, ça vous fait une variante avec le quinoa. C'est réduit en gluten, c'est riche en protéines, c'est plein de fibres. Donc là, c'est un petit déjeuner qui est à la fois bon et qui est aussi rassasiant. Et ça, c'est important pour pas manger n'importe quoi dès 10 h. Donc mettez-vous comme ça dans des bonnes conditions pour cette rentrée dès le petit déjeuner. Faites l'effort de prendre voilà, 5-10 minutes pour se poser un petit déjeuner qui va vous enclencher correctement dans la journée. Là, regardez, le quinoa, il est cuit. On peut couper le feu. Voilà, c'est prêt. Le pudding de quinoa. Hop. J'utilise, il y a un petit peu de boulgour aussi à l'intérieur. C'est une préparation quinoa boulgour. Allez, on va ajouter les noix maintenant. Bim! Voilà pour ce quinoa bol aux noix de pécan. Comme c'est la rentrée, il faut prévoir en avance les collations pour pas manger n'importe quoi le matin ou l'après-midi, le soir quand on rentre du travail ou autre. Il faut remplacer le grignotage et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se préparer un petit gâteau diététique. On va faire un banana bread aux graines de chia. Donc ça c'est juste parfait parce que vous le faites là en début de semaine et après ça va vous faire 5-6 parts que vous pouvez prendre en collation toute la semaine et c'est juste fantastique et en plus c'est hyper bon. Pour faire cette recette, on a besoin de 4 œufs, en fait 2 œufs entiers et 2 blancs, 3 bananes, 15 g de graines de chia, 80 g de farine de riz, 80 g de farine de maïs, 45 g de whey protein à la vanille, un peu de bicarbonate ou de levure et de la crème de coco. À ça, on va rajouter du lait d'amande, de la vanille et un petit stick ou deux de sucre stevia. Ok, alors on fait préchauffer à 180 et c'est parti, on va écraser les bananes. Alors les farines, on peut les remplacer, c'est de privilégier des farines sans gluten. La whey pour l'apport protéiné, pour avoir un gâteau qui reste équilibré, qui n'est pas juste plein de sucre. On va ajouter une bonne touche de vanille, donc soit de la vanille concentrée ou de l'extrait de vanille, ou même une gousse de vanille. Et pour finir, bicarbonate. Voilà, ça va venir aérer et faire lever le banana bread. Et on finit avec une pincée de sel. Et là, ça va être magnifique. On ne tarde pas à mettre dans le moule. Ah, ça sent déjà bon. Allez, on enfourne, c'est parti. Bim. Allez, venez voir ça.
Belle texture. Bien, là on est parti pour une recette du quotidien, vraiment quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand, à midi, le soir. Je vais vous montrer comment vous régaler avec un poulet, avec une sauce qui va sentir encore un peu l'été. On peut le faire sur un grill, encore au barbecue. On peut très bien le faire aussi à la poêle. Donc je vous montre cette sauce. Et après, bon, j'ai fait revenir un peu de légumes à côté, de légumes frais que j'ai acheté hier. Voilà, après si vous avez des légumes surgelés ou que vous avez préparé déjà à l'avance, donc ça c'est prêt. Et un petit peu de riz à côté. N'oubliez pas que ça vous pouvez le faire en plus grande quantité aussi en début de semaine. Comme ça, le riz et les légumes, vous en avez d'avance. Ça, c'est en train de revenir tranquillement. J'ai fait courgettes, poivrons, multicolores, un peu d'oignon. Je vais assaisonner un petit peu, ça sera prêt. Là, on va se concentrer sur cette sauce magnifique pour du poulet. Alors normalement, c'est une sauce qui est plus pour des grillades, mais là, le but, c'est d'avoir une viande maigre. Le poulet, on peut le préparer, enlever les parties blanches. On peut l'aplatir un peu pour augmenter la vitesse de cuisson. Là, on y va. Bim, bam, boum. Et donc là, on prépare la sauce. C'est une sauce moutarde. Alors, pour cette sauce, on va faire 2 cuillères de moutarde avec 1 cuillère de miel. À ça, on va rajouter un petit peu de concentré de tomate. Hop. On va assaisonner, un peu de sel, un peu de poivre et on va mettre un peu d'ail frais. On vient émincer finement l'ail, une petite touche d'huile pour finir. Là, ça sent trop bon. Cette sauce moutarde, elle va relever le poulet. Ça va être une petite tuerie. Là, si on vient badigeonner le poulet, on peut le verser dedans, le retourner, le mettre sur la poêle. Allez, on peut couvrir un peu pour finir la cuisson. En attendant, on prépare l'assiette. Donc j'ai assaisonné le riz, les légumes, simplement sel, poivre, un peu d'herbe de Provence. Donc je vais mettre le riz d'un côté, les légumes de l'autre. Et voilà, regardez ça, cette petite tuerie avec ce poulet à la sauce moutarde. C'est juste trop bon. On va goûter tout ça. C'est parti. Et voilà, fin de cette deuxième partie recette. Merci à tous d'avoir suivi mon retour sur YouTube, ça me fait super plaisir. Un grand merci pour votre accueil. N'oubliez pas de liker cette vidéo, lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle recette vous voulez ou vous avez essayé. Pense à t'abonner à la chaîne. On lâche rien, on continue tous ensemble. Fit Fight Forever.